Mes frères bien-aimés, nous sommes très heureux, je vous le disais en commençant cette messe, de célébrer ce que nous appelons la chaire de Saint-Pierre. Et vous savez que cette chaire, c'est un siège, un petit siège, qui se trouve dans l'abside de la basilique Saint-Pierre à Rome, qui aurait été offert à Saint-Pierre et sur lequel il se serait assis dans les années qui ont précédé son martyre. Aujourd'hui, vous pouvez encore le voir, le contempler, dans la basilique Saint-Pierre. Et alors évidemment, ce siège n'est que le symbole de l'autorité du pape. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons beaucoup prier pour le Saint-Père et comprendre quelle est vraiment sa mission. Vous savez qu'aujourd'hui les hommes, lorsqu'ils sont devant des personnages publics, c'est vrai pour les vedettes de cinéma, de la télévision, mais c'est vrai aussi pour le pape. Malheureusement, ils partent de l'apparence, ils partent de ce que les médias disent, mais ils ne partent pas de ce qu'est la personne et de ce qu'est sa mission. C'est malheureux. Alors, celui-là me plaît, celui-ci ne me plaît pas, et c'est épouvantable parce que nous nous passons de ce que le Christ nous a donné. Regardez, aujourd'hui, nous comprenons parfaitement, à travers cet évangile, quel est le rôle du pape. Et quand on découvre le rôle d'une personne, sa mission sur la terre, on s'accroche à cette mission, et j'oserais même dire, on en profite. Regardez ce qui se passe. Notre Seigneur Jésus-Christ, sur la route de Césarée de Philippe, nous avons déjà eu cet évangile cette semaine, mais c'est pas grave. Nous le reprenons quelque peu sous un autre angle. Jésus demande à ses apôtres, comment les gens me perçoivent-ils ? Et alors les apôtres répondent les uns après les autres. Alors vous savez, c'est toujours pareil, l'opinion publique se trompe. Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, Jérémie ou un grand prophète. Et il y a un homme qui se lève, et cet homme, vous le savez, c'est le premier pape, c'est Saint-Pierre, qui lui ne se trompe pas et donne la bonne réponse. Et je pense que dans ses yeux, il devait y avoir beaucoup de chaleur. Ça devait vibrer dans le cœur de Saint-Pierre, car depuis peut-être des mois, il se demandait qui est ce Christ qui fait tant de miracles, qui enflamme la terre avec cet enseignement extraordinaire, qui est capable de ressusciter les morts. Eh bien, Saint-Pierre se lève et tout à coup, il envoie la vérité devant tout le monde, dans les yeux du Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si le Christ n'avait pas été cela, il aurait tout de suite réagi, nous connaissons son humilité, il aurait dit, mais écoutez, je suis un enfant de Dieu comme tous les hommes sont au fond des enfants de Dieu, pas du tout. Il lui dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, mais de mon Père qui est aux cieux. Saint-Pierre vient de décliner l'identité la plus profonde du Christ, il est en train de dire qu'il est Dieu. Si le Christ n'était pas Dieu, tout ce que nous faisons même maintenant n'aurait aucune raison d'être. Parce que nous nous adresserions à du vide, même si Jésus est un grand homme et qu'il était capable de donner au monde une sagesse merveilleuse. Ça ne suffit pas, c'est parce qu'il est Dieu qu'aujourd'hui nous sommes ici et que nous le prions et que nous savons aussi, mes frères bien-aimés, que ce Christ qui est le Fils du Dieu vivant nous attend après la mort. Tout est là, mes frères bien-aimés. Je vous assure, tous les jours je pense aux raisons pour lesquelles le monde ne va pas bien. Et je tombe toujours sur cette raison, c'est que le monde ne sait pas que la destinée de l'homme est éternelle. Et sans cesse, il faut le rappeler. Et qui ne le sait pas peut avoir de grandes angoisses à mesure que la courbe de notre vie nous ramène vers le bas. Alors que quand on sait que nous montons en direction de Dieu, que notre vie se fait de plus en plus belle, que nous nous bonifions, vous ne le sentez pas en vous, ça, mes frères ? Bien sûr, nous avons des moments où nous boitons encore, mais tout de même, en avançant en âge, nous sentons que nous nous bonifions, nous allons vers quelque chose de plus grand, même si notre corps part en ruine. Pas le mien, pas encore, mais ça va venir. Mais en tout cas, nous montons en direction de Dieu. C'est ça qui est beau, mes frères bien-aimés. Si on enseigne aux enfants que la vie se résume à vivre 80 ans ici, à lutter dans le travail, dans la famille, pour finir dans un trou, comment voulez-vous que ces enfants soient en bonne santé morale ? C'est pas possible. Il faut leur dire qu'ils ont un destin éternel. Voilà ce que notre Seigneur nous supplie de croire. Et comme lui sait que le monde doit le savoir, eh bien il institue une église. Et au sommet de cette église, il place un homme. Cet homme, c'est Saint-Pierre. Et aujourd'hui, son successeur, c'est le pape François. Nous devons l'écouter, tout simplement parce qu'il est là pour aider notre foi à être vigoureuse, à ne pas se perdre au milieu de ce monde qui parle de tout, sauf de l'essentiel, qui est justement la destinée de l'homme. C'est terrible.
Alors heureusement qu'il y a une autorité universelle, que le pape François, comme il y eut le pape Benoît XVI, Jean-Paul II, tous les autres, sont là pour dire au monde, voilà comment il faut regarder l'homme, voilà comment il faut considérer sa destinée. C'est toute la raison d'être du pape, qui lui a la foi dans le Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Cette foi, depuis l'apôtre Saint-Pierre, ne s'est jamais arrêtée de rayonner dans le cœur des papes, et je l'espère dans le cœur des chrétiens. Je vous en supplie, mes frères, que cette foi soit vigoureuse, sinon tout s'écroule. Et je le redis, heureusement que le pape est là. Et je vous avoue qu'il y a quelques instants, j'étais très heureux de voir très rapidement le pape François, avec le pape Benoît XVI, présent dans la basilique Saint-Pierre. C'est extraordinaire pour cette grande fête, mais aussi parce que le pape François a créé aujourd'hui, cardinal, 19 personnes. C'est magnifique. Alors, le pape était là, et d'avoir vu Benoît XVI en grande forme, je vous assure, il était magnifique. Je me suis dit tout ce qu'on lui doit. Quand je pense que les médias l'ont tué, mais oui, n'ont rien compris à ce qu'il a voulu dire à l'Europe, c'est quand même dommage. Nous avons eu là un très grand pape, nous l'avons écouté à moitié, parce que nous avons été surtout sensibles à l'opinion publique, qui, comme nous l'avons vu aujourd'hui, se trompe souvent. Si vous voyez la beauté du pape Benoît XVI, cette humilité, cette profondeur de cœur, cette foi qui se dégage de sa personne, mais je vous assure, mes frères, presque je pleurais devant mon petit écran. Le pape l'a embrassé, les deux papes se sont donc rencontrés, le pape émérite et le pape en charge de l'Église. C'était une image absolument magnifique. Allez, mes frères, ayez confiance dans l'Église. Et heureusement que le pape est là, je vous en supplie. Il est là, il tient la foi de l'ensemble des croyants. Donc nous lui faisons confiance. Arrêtez de dire celui-ci me plaît, celui-là ne me plaît pas. Branchez-vous sur sa foi pour que votre propre foi soit vigoureuse.